Hello tout le monde, comment ça va? Content de vous retrouver. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pensé à faire une petite série de live, comme ça, pour vous parler un petit peu de la thérapie holistique, puisque c'est mon métier. Et peut-être que vous avez des douleurs, des souffrances, des pathologies que vous n'arrivez pas à traiter de manière conventionnelle. Et donc, souvent, on me pose la question, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Donc, je vais déjà essayer de faire quelques lives pour vous parler de ça. Donc, on va essayer de fractionner ça dans la semaine. Et donc, je vais commencer tout de suite à vous donner un petit peu quelques explications. Avant cela, je tiens à me présenter pour ceux qui prennent le live en cours, qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Hanania El Fassi et je suis thérapeute holistique. C'est-à-dire que je suis un petit peu, j'aide les patients à essayer de trouver une sortie, un petit peu une alternative à leur souffrance dans lesquelles ils n'arrivent pas à trouver de solution et évidemment à pouvoir s'épanouir. Alors, qu'est-ce que c'est que la médecine alternative qu'on appelle holistique? D'abord, c'est une médecine qui n'est pas conventionnelle, mais aujourd'hui elle est de plus en plus intégrée dans la médecine conventionnelle. On fait ce qu'on appelle des médecines intégratives. On a des cliniques où il y a des patients qui suivent un traitement médical conventionnel, mais en parallèle, à côté, ils reçoivent des soins holistiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot holistique? Holistique vient du mot grec holos, qui signifie globalité. C'est-à-dire qu'on prend une chose et qu'on intègre dans cette globalité, qu'on tient compte de tous les paramètres qui peuvent influencer cette chose, alors on traite la personne dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs plans, on a expliqué ça plusieurs fois dans les vidéos, plusieurs plans sur lesquels on peut travailler, les plans physiques bien sûr, le plan émotionnel, le plan énergétique, le plan mental, le plan socioculturel, le plan environnemental, le plan spirituel, etc., etc. Et le principe de base de la thérapie holistique, c'est que quand un individu vient nous voir, on ne va pas traiter le symptôme, on ne va pas simplement se focaliser sur le symptôme. Bien sûr que le symptôme est important, bien sûr qu'il ne faut pas du tout dénigrer la médecine conventionnelle, parce que les symptômes, c'est déjà très alarmant, il faut le traiter. Disons que la thérapie holistique est déjà peut-être au départ, à l'origine, quelque chose qui était en prévention. C'est-à-dire qu'on est capable de détecter et de dire aux patients qui sont dans un mal-être, dans une souffrance quelconque, écoutez, ça risque de déboucher sur telle ou telle pathologie. Donc en termes de prévention, il vaut mieux traiter tel ou tel problème. Alors ça peut être un problème de stress, ça peut être un problème de trauma de l'enfance, ça peut être un problème mental, d'éducation, ça peut être un stress dû à un licenciement, etc., etc. C'est une médecine qui est très très ancienne, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle est remise au goût du jour. Dans les années 60, elle a été remise au goût du jour parce qu'on voit bien qu'on arrive dans une espèce d'impasse avec les thérapies traditionnelles, conventionnelles. Qu'on se mette bien d'accord, je suis tout à fait pour la médecine conventionnelle. Il faut y aller, c'est une médecine d'urgence, elle a fait ses preuves, c'est une médecine qui sauve des vies. Et donc, il n'est pas question ici de remplacer ou de substituer un traitement quelconque. Si vous prenez des médicaments, continuez à prendre des médicaments. Si vous avez une urgence, il faut aller à l'hôpital, etc., etc. Mais il n'empêche qu'en parallèle, on peut essayer d'aider. Moi, je vois beaucoup de patients qui viennent me voir, qui sont en traitement médicamenteux lourd, et qu'on arrive à soulager, en tout cas dans les phénomènes, les effets collatéraux. On essaye de soulager, on arrive à des résultats. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la thérapie holistique? Elle dit que tous les plans qu'on a décrits sont liés les uns aux autres. On ne va pas isoler un problème qui est sur le corps sans tenir compte du niveau émotionnel ou du niveau énergétique ou du niveau mental. Pourquoi? Parce que c'est comme des vases communicants. Un influe sur l'énergie de l'autre, sur le niveau énergétique de l'autre, niveau de bien-être de l'autre niveau, et en essayant de rééquilibrer les différents niveaux. Alors on essaie également de rééquilibrer les niveaux énergétiques à toutes les strates. Et très souvent, je vois que quand une personne vient, mais c'est connu, oui, il y a beaucoup de branches qui sont dérivées de ça. L'acupuncture, par exemple, c'est une médecine énergétique. L'aromathérapie, le massage, la Ayurveda. Et toutes ces médecines qui sont très anciennes, connues en Chine, en Inde,
aujourd'hui, sont regroupés dans une espèce de générique comme ça, qui s'appelle thérapie holistique. Et comment ça se passe? Tout d'abord, la personne vient nous voir, quand on la reçoit en cabinet, on va passer ce qu'on appelle, on va faire un profil énergétique, un profil holistique plutôt, une anamnèse dans le jargon médical, dans laquelle on va essayer de faire un historique global de la personne, ses différentes pathologies, ses différentes interventions médicales, chirurgicales, ses différents traumas, ses différentes épreuves dans la vie. Aussi, on va essayer d'aller voir au niveau socio-culturel où est-ce qu'il en est, comment il va dans son couple, dans ses relations avec ses enfants, dans sa famille. On va aussi chercher au niveau mental, qu'est-ce qui le bloque. Alors, toutes ces... aujourd'hui, il y a énormément de branches qui se sont développées. Le développement personnel fait partie de ça. La thérapie holistique, elle va utiliser tous ces outils pour essayer de définir une globalité de la personne. C'est-à-dire que quand le patient vient nous voir, on ne considère pas que c'est un malade, mais on considère que c'est une entité. On va considérer que c'est un être humain qui a des déséquilibres à différents niveaux. Et on va essayer de travailler là-dessus par différentes méthodes que j'ai citées pour essayer de rééquilibrer ces différents niveaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut traiter avec la thérapie holistique? Énormément de choses. Le stress, bien sûr, les troubles du sommeil, les maux de dos, les migraines, l'obésité, les maladies chroniques aussi, les pathologies lourdes, elles peuvent soulager. Tout dépend du stade où on va récupérer la personne. Si elle a déjà un stade très avancé, alors ça va être plus compliqué. Mais toujours est-il que la thérapie holistique s'appuie sur le fait que chacun de nous a un pouvoir d'auto-guérison. Même dans le jargon médical, même dans la littérature médicale, on parle d'auto-guérison spontanée, on parle de miracle, tout ce que vous voulez. Pour la thérapie holistique, il y a cette dimension qui existe en chacun de nous, mais à laquelle nous n'arrivons pas à nous connecter pour différentes raisons. Encore une fois, je vous renvoie au live que j'ai fait avant. Une personne peut être bloquée dans un état mental et ne pas voir, ne pas pouvoir sortir, ruminer constamment, et donc ça va générer des énergies négatives qui vont elles-mêmes à nouveau avoir un impact sur le corps. Tout d'un coup, on aura des maux de dos, tout d'un coup, on aura des maux de tête. Et donc, si on arrive avec la collaboration de la personne, c'est un partenariat, c'est vraiment une relation thérapeute-patient, à essayer de voir où se nichent ces souffrances, ces déséquilibres, et les rééquilibrer. Alors, on peut voir des effets quasi immédiats, en tout cas pour les maux de dos, pour les maux de tête, pour les blocages du sommeil, pour énormément, des maux de ventre. Tous les jours, je vois ça. Mais si on veut aller un peu plus loin, il faut essayer vraiment d'établir un nouveau mode de vie, de régler les déficiences au niveau mental, au niveau croyances limitantes, au niveau alimentation, tout simplement sommeil, qualité de sommeil, rythme de vie, relativiser un petit peu ce qu'on reçoit comme information agressive toute la journée. Et pour ça, on doit établir ce qu'on appelle un profil holistique. Donc c'est un examen qui est établi sur la base d'un questionnaire. On fait une anamnèse, je l'ai dit, sur laquelle on va poser quelques questions, et on va essayer d'établir 3 profils. Un profil d'abord physique, au niveau du corps, un profil énergétique, ensuite un profil émotionnel. On a des outils pour ça. On essaiera dans les prochains lives d'en parler un petit peu de chacun de ces outils. Et un profil mental. On peut déjà s'arrêter là, mais on peut aller chercher un petit peu, voir ce qui se passe au niveau social, socio-culturel, éducation, etc. Donc, pour essayer d'avoir une carte. En superposant ces cartes, on va avoir une couleur, une énergie dominante, puisque toutes les énergies communiquent entre elles. Donc, elles vont avoir une espèce de moyenne pondérée. Et c'est cette énergie que le patient véhicule. Et sur cette énergie-là, tous les éléments de son être s'alignent. C'est-à-dire que si quelqu'un maintenant il est stressé, par exemple, et on entend, je ne sais pas, moi, un camion qui crise des pneus, tout d'un coup, il y a un des systèmes du cerveau qui va se mettre en alerte pour déclencher le phénomène de survie, danger, se mettre à l'abri. Donc il y a la palpitation du cœur qui est accélérée, les respirations plus fortes, plus rapides en tout cas. On peut avoir une aisance musculaire beaucoup plus forte pour pouvoir courir et échapper au danger.
Mais si une personne elle est dans cette couleur, dans cette énergie toute la journée, parce qu'elle est stressée toute la journée, dans le travail, dans le confinement, tout ce que vous voulez, eh bien, imaginez que votre corps, il est en permanence aligné sur cette fréquence. Donc vous imaginez les dégâts qu'il peut y avoir sur le rythme cardiaque, sur le flux sanguin, le diabète, le cholestérol, tout ça, c'est des origines qu'on peut essayer de retrouver et de rééquilibrer pour faire, en tout cas, alléger, voire laisser au corps la possibilité de se réorganiser, de se remettre à l'équilibre et d'éliminer les symptômes, puisque, comme on le sait, les symptômes, c'est déjà un message que le corps véhicule pour dire « je ne suis pas bien, j'ai un problème ici, il faut le traiter ». Alors, jusqu'à présent, pendant des milliers d'années, c'est toujours été comme ça, mais depuis quelques siècles, depuis que la médecine moderne est arrivée, et qui est une très belle avancée extraordinaire de l'humanité, on a pu régler des problèmes et sauver énormément de vies. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens se sont déresponsabilisés. Aujourd'hui, les gens se sont dit, bon, si j'ai un problème, je vais voir le médecin, je prends un comprimé et je sors de ce problème. La réalité montre que ce n'est pas le cas, notamment dans les cas de diabète, les cas de cholestérol, les cas d'hypertension, tension artérielle. On a des médicaments, on a un traitement médical à vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de maintenir le symptôme dans un état supportable, on va dire. On essaie d'encadrer, augmenter les doses, mais c'est à vie. On n'a pas vu à quelqu'un qui est sorti d'un phénomène d'hypertension, d'un problème d'hypertension, ou de cholestérol, ou de diabète, uniquement avec les médicaments. Donc, on va utiliser d'autres outils pour essayer de comprendre l'origine d'abord. La différence de la thérapie holistique et la médecine allopathique, conventionnelle, c'est que on laisse le symptôme aux médecins. C'est leur métier. Ce sont des médecins, ils ont fait des années d'études, ils sont spécialistes là-dedans. On n'est même pas autorisé à donner quoi que ce soit et surtout pas enlever un traitement médical en cours. Mais, et aujourd'hui, encore une fois, je le répète, en collaboration avec des médecins, on essaie de trouver la cause. On essaie de remonter la cause. Et on a pu sortir comme ça des gens de diabète, de type 2 en tout cas. On a réussi à régler des problèmes de foie qui étaient engorgés, des problèmes de troubles de sommeil, des problèmes de maux de dos, etc., etc. Donc, c'est pas le lieu de tout dévoiler ici, mais c'était juste pour que vous compreniez un petit peu que finalement, la médecine, cette nouvelle médecine qu'on appelle aujourd'hui thérapie holistique, qui est encore une fois de plus en plus intégrée avec la médecine conventionnelle, propose une approche un petit peu différente, et complémentaire en tout cas, de considérer la personne dans sa globalité. C'est-à-dire encore une fois, quand une personne vient me voir et qu'elle me parle d'un mal de dos, par exemple, ok, je vais chercher la cause d'abord. Laissons le mal de dos de côté. Venez, on va voir. D'abord, il y a des causes toutes simples. Ça peut être un déménagement, ça peut être il a changé de ligne, une laiterie qui n'est pas adaptée. Si ce n'est pas le cas, on peut chercher plus loin. Qu'est-ce qui se passe? On sait qu'en médecine chinoise, par exemple, le mal de dos est relié à la dimension, à la sphère des peurs, de l'angoisse. Donc, ça veut dire que lorsqu'on est dans un système de peur comme ça, d'angoisse, de stress, alors on a une énergie qui est liée à ce phénomène, qui est en excès. Quand elle est en excès, par le système des méridiens et des chakras, elle va donner une énergie en excès dans le système qu'elle gère. Or, la peur gère, entre autres, l'énergie qui gère la peur gère aussi le système, le squelette, donc le dos, donc le mal de dos. Mais ça peut être aussi une autre dimension qui est par exemple quelqu'un qui, d'ailleurs en français il y a tellement d'expressions qui le disent, quand quelqu'un ne supporte plus, il dit j'en ai plein le dos. Voilà par exemple, c'est une expression qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Pourquoi plein le dos? Parce qu'à force de porter des choses qu'il n'arrive pas à porter et qu'il ne supporte plus, le corps le ressent. Il dit arrête avec cette énergie, libère-toi de ce problème. C'est un problème mental, c'est un problème émotionnel. Règle ce problème. Pourquoi moi, le squelette, je dois supporter un excès énergétique qui me fait qu'aujourd'hui, je peux avoir des déformations, je peux avoir une hernie, je peux avoir une sciatique, je peux avoir des lumbagos, je peux avoir tellement de choses. Donc le corps, quand il nous donne un symptôme, en fait, c'est une bonne chose.
On dit la maladie, c'est le mal a dit. Donc ça veut bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que le corps, il dit, écoutez, faites quelque chose. On peut régler ce problème. Si ça continue, je vais faire un problème. Et au lieu de ça, au lieu que les gens prennent ça en compte, ils disent, attends, pourquoi j'ai eu ce problème? Pourquoi ça remonte ce problème? À quoi il est lié? Non, qu'est-ce qu'on fait? On va tout de suite prendre des comprimés, des crèmes, des produits chimiques, mais on fait que masquer la douleur. On fait que masquer le problème, parce qu'on anesthésie la douleur, mais elle est permanente. Ah, qu'est-ce qui fait le corps? Puisque maintenant on n'a pas traité le problème, alors il va donner un problème plus grave, plus fort, pour que tu traites. Et c'est ça que le corps dit. Le corps dit, je sais régler mon problème. Je sais gérer mon problème tant que c'est pas trop tard, tant que ça n'a pas évolué dans une pathologie beaucoup plus grave. Mais arrête de déséquilibrer. Donc on croit que il n'y a pas d'impact sur les émotions. C'est pas vrai. Rien ne se perd. Dans les énergies, tout se conserve. Il n'y a pas, quelque part, on range dans un placard, on oublie ça. Un trauma, s'il n'est pas traité, il continue à résonner. Et petit à petit, à force d'avoir comme ça des espèces de placards où il y a plein de choses qui ne sont pas équilibrées, et bien le corps, qu'est-ce qu'il fait lui-même? Il rentre en dissonance, c'est-à-dire qu'il est en déséquilibre. Et il y a plein de techniques aujourd'hui, encore une fois, qui travaillent là-dessus. Que ce soit le yoga, que ce soit les massages, le reiki, le sujog, l'aromathérapie, tous travaillent sur un des niveaux. Nous, on est en thérapie holistique, on essaie de prendre la personne dans sa globalité. On va chercher, on ne va pas s'arrêter aux symptômes. Vous avez t'as mal au pied, bon, prends ça et c'est fini. T'as un problème de peau, prends ça et c'est fini. T'as un problème de perte de cheveux, voilà et c'est fini. Migraine, prends un comprimé. Non, c'est pas ça. D'où vient ce problème? Et en recherchant les causes. Alors la personne, parce que c'est la personne qui fait le travail, la personne fait elle-même le travail de sortir les poubelles, comme j'appelle, et de se dire, bon, je me débarrasse de ce problème. Et finalement, après quelques périodes rapides, même des fois, on voit que les symptômes s'estompent, voire disparaissent. En tout cas, la personne se sent beaucoup mieux. Et donc, on va essayer d'en parler un peu plus longtemps cette semaine. En tout cas, dans les prochains lives, j'essaierai de vous parler de qu'est-ce qu'un profil holistique, puisque c'est ça qu'on cherche à faire. Et j'ai écrit quelques articles là-dessus. J'ai un blog que je vous présenterai demain, je pense, sur lequel on va essayer de poster pas mal d'articles qui sont en rapport avec cette discipline. En tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. D'ailleurs, je vous invite, si vous-même, vous avez une expérience dans ce domaine, où vous avez des questions à poser, de liker, de poser des questions, de partager, de laisser des commentaires, et puis on essaiera de revenir là-dessus, de revoir ça ensemble. Et donc, voilà, pour ce live d'aujourd'hui, je pense que c'est déjà un petit peu quelque chose que je voulais évoquer. J'essaierai de faire ça un peu plus profondément dans le courant de la semaine. D'ici là, je vous invite encore, n'hésitez pas à commenter, à passer le message, à véhiculer, à transférer. Tous ceux qui sont intéressés, je suis à votre disposition pour plus d'informations. Merci et bonne journée.